On est en retard. Yetili, vite! Lis-nous notre histoire avant que la librairie ouvre. Du calme, mes petites souris. Il n'y a pas le feu, pas de panique, on respire. Mieux vaut prendre son temps pour lire une histoire. Surtout celle d'aujourd'hui. Ouais, Yetili, lis l'histoire. Prêt? L'histoire commence. Le chevalier de ventre à terre de Gilles Bachelet. Oh, un coq-escargot. Un coq-escargot ou un escarcoq? Au premier chant du coq, Au premier chant du coq, au premier chant du coq, le chevalier de ventre à terre ouvre un œil et s'exclame. Le chevalier de ventre à terre ouvre un œil et s'exclame. Pas une minute à perdre, pas une minute à perdre. C'est la guerre. c'est la guerre! C'est la guerre! L'armée du chevalier de Cornemolle, son ennemi juré, a envahi hier son carré de fraisiers. L'affaire ne peut se régler que par une bataille sanglante et sans merci. Il avale un frugal petit déjeuner, Il y a des croissants, un œuf à la coque, des céréales. frugal, pas si frugal que ça si vous voulez mon avis. Et il y a aussi des myrtilles. Des myrtilles? Où ça? Bah là, Quel rêve, ce petit déjeuner. Il avale un frugal petit déjeuner, esquisse quelques mouvements de gymnastique, fait une rapide toilette, saute dans son armure, enfile son aume, il est prêt. Enfin, presque. Quelques messages à envoyer. L'affaire d'une minute. oh, il utilise une plume, comme à l'époque. Ça y est, il peut y aller maintenant. Il est parti. Pas tout à fait. Voilà qu'il s'en allait sans dire au revoir à ses enfants. Oh, cool leur chambre. Cette fois, c'est bon. Il y va. Il n'est plus là. Juste un dernier baiser à son épouse. Et puis un autre dernier. Ça fait toujours des bisous, les escargots. Oui, mais des bisous qui bavent. Oh, moi je préfère les bisous plats. C'est quoi un bisou plat? Un bisou qui bave pas, tu veux dire? Huit. Le chevalier de ventre à terre a disparu. Pas une minute à perdre. Il marche d'un pas décidé. C'est à peine s'il prend le temps de secourir une princesse, d'indiquer son chemin à une fillette égarée, d'affronter un terrible géant, de jouer une partie d'échecs avec une vieille amie et de graver sur un champignon le nom de sa bien-aimée. Il a vraiment l'air très amoureux. Ah oui, c'est vrai, les escargots, ils aiment bien dessiner sur les champignons. Mais oui, bien sûr. Le chevalier de ventre à terre est en vue du champ de bataille. Apparemment, on n'attend plus que lui. C'est parti! On va enfin pouvoir en découdre. Maintenant, c'est vraiment la guerre. Mais c'est déjà l'heure de déjeuner. Ils font tous un maxi pique-nique. Ils ont raison, les escargots. Moi aussi, je ferais bien une petite pause sandwich. Oh non! Oh, Yetili! Bon, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel silence à présent. Le champ de bataille est jonché de corps inertes. Sont-ils tous morts? Non. On ne peut se battre le ventre plein. Une petite sieste est nécessaire. Ça veut dire qu'on se bat jamais, en fait. Mais il se fait tard, et chacun a de la route pour rentrer chez soi. Impossible en si peu de temps de mener à bien une bataille sanglante et sans merci. Oh, il y en a un qui s'est transformé en papillon. Mais les escargots se transforment pas en papillons. C'est les chenilles. Ah oui, je me suis trompée. Les escargots, ils se transforment en limaces. On se serre la main et on se fixe rendez-vous au lendemain. Le chemin de retour est rapide et sans histoire.
histoire. Oh, moi, je trouve qu'il y en arrive plein des histoires. Ah, comme il est doux d'être enfin chez soi. Oh, c'est la même image qu'au début. Hein? Ah oui. Enfin, c'est presque la même. La fleur, elle a changé. Et le réveil aussi. Et le tableau. Et les chenilles. En fait, c'est un même matin, mais pas tout pareil. Le lendemain, au premier chant du coq, Oh, c'est le coq-scargot. le chevalier de ventre à terre ouvre un œil et s'exclame. Pas une minute à perdre, pas une minute à perdre. La guerre. Il avale un frugal petit déjeuner, esquisse quelques mouvements de gymnastique, fait une rapide toilette, saute dans son armure, enfile son aume. Mais vous connaissez déjà l'histoire. Oui. Moralité, dans la vie, il y a tout un tas de choses qu'on peut parfaitement remettre au lendemain, mais sûrement pas un bon bisou baveux. Ah, merde. Il y a de la bave partout. Et voilà, mes petites souris, mon histoire est finie pour aujourd'hui. Il a bien raison, ce chevalier. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas envie de faire un gros bisou baveux à deux petites souris. Ah, mes petites souris, il est temps de rentrer maintenant. Et souvenez-vous, il y a tout un tas de choses qu'on peut remettre au lendemain. Sauf les histoires. Oh non. Au revoir, Yetili. Au revoir, Yetili. Au revoir, mes petites souris. Faudrait peut-être que je me dépêche malgré tout. La librairie va bientôt ouvrir.